Je vous propose à présent une balade architecturale sur la côte basque. Dans cette station balnéaire lancée par Napoléon III, Biarritz est un véritable musée à ciel ouvert. Jean-Jacques Dufour, Jean-Louis Molin. Biarritz recèle des trésors plus ou moins cachés, des trésors d'architecture délirante. Il y en a pour tous les goûts, il y en a pour tout le monde. On l'aime pas. Chacun prend ce qu'il a envie. Commençons donc la balade par l'une des maisons les plus symboliques de la ville. La Villa Bezza a fait rêver tous les Biarros parce qu'elle est restée abandonnée pour des problèmes de succession pendant longtemps. Maintenant elle est divisée en appartements. Celle-ci est encore presque abandonnée, mais elle va faire l'objet, je pense, d'une réhabilitation, d'une transformation bientôt. Autrefois, le château d'Ibaritz était la propriété d'un excentrique passionné de musique, le baron de l'Épée. Cette maison a été construite principalement pour mettre un orgue qui, après, lors des différentes ventes, a été déplacé, démonté et qui se trouve au Sacré-Cœur à Paris. Récemment transformée en chambre d'hôte, la Villa Le Goéland offre 3 chambres avec vue. Ces petites merveilles qui ont failli disparaître à cause de la spéculation immobilière sont désormais classées, une procédure qui concerne plus de 800 villas et bâtiments. On pouvait craindre une réaction difficile de la part des propriétaires parce que ça veut dire qu'on ne peut pas remplacer une villa ou un immeuble de 2 étages par un immeuble de 4 étages ou de 6 étages. La réaction a été dans l'ensemble extrêmement positive parce que je crois qu'il y a une très grande fierté de la ville par rapport à son patrimoine. Le patrimoine d'un ancien village de pêcheurs transformé par l'impératrice Eugénie en ville princière. Princière, c'est ce que l'on pourrait dire de la maison d'Edmond Rostand. Elle n'est pas à Biarritz, mais à Cambo-les-Bains, à l'intérieur du Pays basque. L'extérieur est très intégré dans la nature néo-basque et l'intérieur, vous allez le découvrir, est totalement éclectique, déborde de décors de toutes sortes. On a du baroque, on a de l'anglais, on a du chinois. C'est extraordinaire, c'est un véritable décor théâtral. Ce décor charmant, Edmond se l'est payé avec l'argent que lui a rapporté Cyrano de Bergerac. Une pièce à succès, la preuve. Le succès, l'argent, ça ne fait pas le bonheur, mais cela permet quand même de réaliser quelques fantasmes. Situé en Daille, le château d'Abadie en est l'illustration parfaite. Ah oui, ben ça, il avait une fortune colossale qu'il avait héritée de ses parents. Donc, il n'avait pas besoin de travailler vraiment? Non, pas trop. Construit entre 1860 et 1870 par Viollet-le-Duc, le château d'Abadie mérite lui aussi une petite visite. Une visite qui vous permettra de devenir copropriétaire, puisque si j'en crois Victor Hugo, la façade d'une maison appartient aussi à celui qui la regarde.